Alors, on recommence Bezrat Hashem, on est dans les Lamed. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par le loulav. D'accord? Donc, le loulav, vous savez, ça indique deux choses. Ça indique à la fois la feuille la branche de palmier, et ça indique en même temps toutes les espèces. D'accord? Mais bon, dans la Torah, c'est quand même plus la branche de palmier. Donc, encore, ça, on l'avait vu. Donc, le loulav, il est composé, c'est ce qu'on va apprendre à la fête de Sukkot. Il y a le loulav, il y a une branche de palmier, il y a le hétrog, comment ça s'appelle, le cédra. Il y a 3 branches de myrte et il y a 2 branches de sol. D'accord? Loulav. Et donc, effectivement, le loulav, vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait associer les sphirotes au loulav. Donc, le loulav lui-même, il est tiferet ou yesod. Les trois branches de myrte, elles sont chesed, gvura, tiferet. C'est pour ça qu'on en place une à droite, une à gauche, une au centre. Et les 2 branches de sol, elles sont netzacheot. Donc, du coup, on met le loulav au milieu, les 3 branches de myrte, une à droite, une à gauche, une au milieu, et les deux branches de sol, une à droite, une à gauche. Évidemment, elles se superposent, et tout ça forme un bouquet. Et le hétrog, on le met de l'autre côté, le hétrog, il est malchout. Mais en tout cas, le loulav, en général, c'est plus yesod que tiferet. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans les psaumes, Tzadik katamar ifrah. Le juste, il fleurira comme le dattier. D'accord. Alors, évidemment, le loulav, tout le monde a vu que ça avait la forme d'un vav, c'est quelque chose qui va de haut en bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a comparé le juste au dattier? Donc, effectivement, ici, c'est une branche de palme, d'accord? Donc, la palme, c'est le dattier, ça c'est clair. Bien que dans la Torah, ça soit appelé kapot temarim. Pour ceux qui avaient suivi quand on avait fait dans le kaf là-bas. Vefchar. Et donc c'est possible. Pourquoi? C'est parce que le juste, évidemment, c'est lui qui fait la connexion entre le haut et le bas. Et donc, parce que le juste, sa tête, elle va jusqu'au ciel. Enfin, c'est lui qui fait la jonction entre le bas et le haut. Mais comme je vous avais dit, mais certains l'ont effectivement aussi associé à Tiferet. Parce que Tiferet aussi, Rosho Magia Ad Keter Elion. Et parce que Tiferet, lui, il peut aller jusqu'à la couronne supérieure, jusqu'en haut, c'est l'axe central. C'est l'axe central, c'est l'axe du milieu. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu sur Tiferet. En tout cas, vers Kol Inyan Echad, et de toutes les manières, tout ça, on avait dit que tout ce qui s'appliquait à Yesod pouvait s'appliquer à Tiferet. La vie de Yaakov, c'est comme la vie de Yosef. Yaakov est Tiferet, Yosef il est Yesod. Et donc tout ça vient dans un même sens, parce que tout ça, ça s'appelle le Kav HaEmtsaï, ça s'appelle donc la ligne centrale ou la ligne médiane. Alors, le gros sujet d'aujourd'hui, c'est le pain, l'Echem. Alors, c'est un sujet évidemment important. J'ai même vu cet après-midi qu'il y avait un livre que je connaissais pas, qui est paru il y a pas longtemps, je crois en 2006, qui est le pain dans le Zohar. Bon, c'est un livre en hébreu, évidemment. Donc, alors, le pain, évidemment, c'est important. On a vu ça sur le Birkat Amazon, parce que c'est sur le pain qu'on fait la prière, c'est sur le pain qu'on se nourrit. Donc, le pain, c'est l'élément fondamental. Maintenant, ça correspond à quoi le pain? Alors, c'est assez complexe. Amurgal bepirouch amekubalim, ce qui est de façon générale accepté par les kabbalistes, bemila azot, dans ce mot-là, c'est que ça correspond à malchut. Pourquoi? Parce que le pain, il correspond au féminin. Le pain, c'est la femme. La preuve, c'est qu'on a un verset qui parle de ça. Alors, ça manque pas des versets où on va comparer le pain à la femme, mais le plus flagrant qui est ramené ici, c'est, rappelez-vous, que Moshe, il va aller chez Yitro. D'accord? Moshe, il va chez Yitro, il est accueilli chez Yitro, il y a beaucoup de midrashim. Comment ça s'est passé la rencontre de Moshe avec Yitro? La première fois que Moshe, il quitte l'Égypte. Bref, j'espère que tout ça, vous le connaissez. Et donc, il se trouve, il va rencontrer d'abord les filles de Yitro, et ils vont lui dire, tu sais quoi, il y a un Ish Mitzri, parce que Moshe est habillé comme un Égyptien, et il dit, il y a un homme égyptien qui est venu, il est un peu bizarre, etc. Et le père leur dit, donc c'est le verset là qui nous intéresse,
Donc on a dit c'était en 2-20. Va yomer el benotav, et il a dit à ses filles, donc c'est Yitro qui parle à ses filles, Verio, où est-ce qu'il est? Comment vous l'avez laissé partir? Lamazé azaften. Pourquoi est-ce que vous avez abandonné et Aïch, cet homme? D'accord? Donc c'est de là qu'on voit que Moshe s'appelle Aïch, il s'appelle l'homme, avec l'article défini. Kir'en lo, appelez-le. C'est très joli cette forme de Kir'en, parce que Kir'en, le noun final, il indique le féminin. C'est très joli de point de vue grammatical. Kir'en lo, appelez-le, veyochal lechem, et qu'il vienne manger du pain. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est marqué lachem? Parce que le sheva, parce que le ségol, en fin de mot, il se transforme, à cause de la forme posale, en kametz. Rachi sur place, évidemment, il a compris. Ça veut dire quoi? Faites-le venir vite, qu'il mange du pain. Rachi, il dit, Shema Issa Ahat Mekem, vite, qui vienne manger à table, parce que j'ai peur qu'il prenne tout de suite une de mes filles et qu'il aille et qu'il l'épouse. Et Rachi ramène un autre verset plus tard. Donc, Ve'amrouzal, et donc c'est clair dans la Gemara, En lechem el Aisha, le pain, c'est lié à la femme. Donc ça, c'est le principe général. C'est lié à la malchoute, parce que le pain, rappelez-vous, c'est ce qui, c'est finalement le produit. C'est le produit de la terre. Il y a un midrash qui raconte que, de toutes les manières, l'homme, il aurait jamais pu trouver comment on fait le pain. Parce que pour pouvoir trouver qu'on prend du blé, bon, le blé, on peut le moudre, c'est facile, les paysans, ils savent faire ça. Mais prendre le blé, le moudre, le mettre avec de l'eau, le faire fermenter, faire une pâte et la faire cuire, ça, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin, et c'est Dieu qui a enseigné ça à Adam, à Rishon. À propos du pain, tant qu'on y est, il y a une très très belle histoire dans le Zohar, et au début du Sifra des Tzniuta dans Parashat Teruma. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a posé une question sur le groupe il y a quelque temps, il avait dit, mais c'était une dame, elle avait dit, mais je comprends pas la différence qu'il y a entre le fait qu'une chose elle soit déployée ou le fait qu'une chose elle soit pas déployée. Alors c'est fondamental. Parce que pourquoi vous vous rappelez à propos du birkat, vous vous rappelez que le birkat au départ il y avait une beracha et après ça s'est transformé en 4 berachot. Et là, elle dit, mais ça sert à quoi de déployer? Ben, ça sert à tout dans la vie de déployer. Alors, le Zohar, pour ça, j'avais pas eu l'occasion de répondre sur ça, je vais répondre maintenant. Dans Parashat Teruma, au début, il dit que ça ressemble à quoi? Il dit que ça ressemble à un type qui habite dans la montagne. Il est détaché de la civilisation, il connaît personne. Et il se nourrit uniquement de graines de blé. Il se nourrit que ça. Il mange que ça. Et un jour, il descend au village, il va rencontrer un peu la civilisation, et on lui donne à manger. Il mange quelque chose, il dit ça, c'est bon ça, c'est quoi? Il dit ça, c'est du pain. Ah bon, mais comment on fait le pain? Avec du blé. Il dit quoi? Toute ma vie j'ai mangé du blé, j'ai jamais compris qu'on pouvait faire du pain. Après il va chez quelqu'un, il donne une crêpe. C'est quoi ça? C'est une crêpe, mais comment ça fait avec du blé? Bref, il avait pas, et après des gâteaux, etc. Et bref, il avait pas compris toutes les possibilités qu'il y a dans le blé. Il n'a pas compris toutes les possibilités qu'on peut faire quand on va étendre une chose. Parce que si vous mangez, c'est vrai, si vous mangez un grain de blé, c'est une chose. Mais vous n'avez pas mangé du pain. Or, c'est quoi le pain? C'est du blé qui a été transformé et qui a été travaillé. Donc, le pain, c'est quasiment divin. On verra plus tard après que Dieu, il dit à propos des sacrifices, et korbani lahmi, le sacrifice, c'est mon pain. Pour le moment, reprenons, on a dit que c'était lié à la malchoute. Omnam, toutefois, dans le Re'aya Me'emna, Piresh Efer, c'est marqué d'inverse. Évidemment, le Zohar, il y a des textes qui contredisent. Voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. Adachi, Asaba de Sabin Kanachit Legabe. Vous savez que le Re'aya Me'emna, c'est des dialogues de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Moshe Rabbeinu, et souvent avec d'autres personnages. Donc, entre-temps, est venu l'ancien des anciens, Kanachit, et lorsqu'il est descendu les Gabé vers lui, Ve'amar, et il a dit, Raya Me'emna. Raya Me'emna, ça veut dire, ça veut dire le berger fidèle. Le berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il lui a dit, Raya Me'emna, le berger fidèle, Chazor bar, reprends-toi, tu as dit une erreur. De'a lechem yuvav, parce que le lechem, et c'est le vav. C'est le vav? Oui. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est le vav. Parce que d'abord, alors, premièrement, si c'est le vav, c'est pas la malchoute. Parce que la malchoute, c'est un et. Ouais.
Très bien. Rappelez-vous que quand on avait parlé de la bracha sur le pain, c'est une bracha très importante, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça, Hamotzi lechem min haaretz. Donc on a vu ça très longuement. Le Zohar, évidemment, normalement, le Hamotzi, c'est un peu bizarre grammaticalement. On aurait pu très bien dire Motzi. Le Zohar, il a ramené beaucoup d'occurrences là-dessus. Et on dit Hamotzi, parce qu'on veut faire sortir le E. Hamotzi, ça veut dire c'est celui qui fait sortir le pain. Hamotzi lechem, le pain, min haaretz, de la terre. Et je vous avais dit que quand on regardait cette bracha, c'est très simple, c'est qu'on a le Shem Yud Ke Vav Ke. Baruch Ata Hashem, c'est un Yud, Hamotzi, c'est un E, Lechem, c'est un Vav, Min Haaretz, et on a encore un E. Donc c'est fait Yud Ke Vav Ke. Donc le pain, c'est le Vav. Je vais déjà expliquer ça plusieurs fois. Alors, alors, il dit bien que ce soit un texte un peu long. Al Kolze Ikar Kavanato. Donc tout ça, dans ce passage du Zohar, c'est qu'on veut enseigner ou les Odia, les Moshe, c'est qu'on veut faire connaître à Moshe Rabbeinu Alav Shalom que le Lechem, il est Vav. Or, si le pain, il est Vav, il est Tiferet. Vélo que Moshe Yadayat Remem Bekara, alors que là-bas, au départ, il pensait que le pain, il n'était pas Tiferet. Ça change quoi? Est-ce que le pain, c'est le dernier, ça correspond, en gros, est-ce que ça correspond à un E ou à un Vav? Est-ce que c'est le produit final ou est-ce que c'est l'élément central? Vous vous rappelez qu'on vient de dire que le Vav, c'était le cas à Emsaï. Ve'achi vadaï lechora, pligadade. Donc, a priori, il y a une discussion. Dans les Tikkun HaZohar, Matsanu davar shebo nuchal letakno. Alors, dans les Tikkun HaZohar, il y a un autre texte qui va peut-être nous permettre d'arranger les deux versions. Al tzadadochak, de façon un peu peut-être poussée. Ksat, un petit peu. Kisham piresh Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique que la malchoute, elle a plusieurs états. Alors, vous savez qu'il y a une porte qui s'appelle Sha'ar HaMetziut, très compliquée dans le Pardes, parce que les choses, elles bougent. Donc, évidemment, les choses, elles sont dynamiques. Et donc, même si on dit qu'il y a des sphirotes, les sphirotes aussi, elles bougent, et elles ont des actions, comme dans la vie. Comme dans la vie, je peux être papa, je peux être ami, je peux être mari, je peux être professeur, je peux être élève. Donc c'est comme ça dans la vie, on a des situations par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on est. C'est ça qu'on appelle les metsiout. Alors là-bas, c'est expliqué que la malchoute, au moins, elle a 3 états. Alors attention. Et ces 3 états, on va les comparer aux voyelles. Qui a malchoute, yeshla gimel metsiout. Et elle peut être soit un cholem, soit un shurek, soit un chirek. C'est quoi? Le cholem, c'est quoi? Le cholem, alors, il y a le cholem malé et le cholem chasser. Pour le moment, ne compliquons pas l'histoire. On va dire que c'est un cholem simple. Donc, c'est un point qui est sur la lettre. C'est quoi ici qu'on entend par le shurek? Le shurek, c'est un point qui est au milieu de la lettre, sur un vav. C'est ce qu'on va prononcer le ou. Et c'est quoi le chirek? C'est un point qui est sous la lettre. Très bien. En gros, c'est comme un tuteur. Il dit le Zohar là-bas. On a fait ce texte là-bas de Tikkun HaZohar. Que vous avez un point. Le point, il est sous la lettre. Maintenant, il va monter grâce à un tuteur. Le tuteur, c'est le vav. Quand il arrive au milieu de la lettre, il devient un ou. Et quand il arrive en haut de la lettre, il devient un O. Et quand il est en haut, on peut même enlever le vav et il tient tout seul. D'accord? Parce que la malchoute, là-bas, il dit que c'est un point. Or, ce point-là, il bouge. Donc, je reprends. Il peut être soit un chirek, il est sous la lettre, soit un shurek, et il est au milieu de la lettre, supporté par un vav. Et il peut être un cholem, et ça peut être soit un cholem malé, ça veut dire un cholem porté par un vav, ou soit un cholem sans vav. Et la malchoute, comment est-ce qu'elle peut s'appeler cholem? Qu'elle soit en haut ou en bas, on peut comprendre. La malchoute, c'est un point. On voit dans même le Rizal, il dit que quand on fait rentrer Shabbat, il faut qu'on pense que la malchoute, c'est un point et que ce point, il s'élève. C'est pour ça qu'on regarde le soleil se coucher. On fait monter ce point quand Shabbat, il rentre. Donc, que le point, il soit en bas ou en haut, on a compris. On a vu plusieurs fois que la malchoute, elle pouvait monter au-dessus. Maintenant, c'est quoi cet état intermédiaire où elle va s'appeler cholem, où elle est au milieu?
Alors, Vénikret Cholem al Vav. Et quand elle est Cholem sur le Vav, Keshi Ateret Bala, c'est lorsqu'en fin de compte, maintenant elle monte au-dessus de la lettre. Donc elle est ce qu'on appelait, comme le roi Salomon il a dit, elle s'appelle la couronne de son mari. Ateret Tiferet, donc elle monte au-dessus de Tiferet. Tiferet qui est son époux. Du côté de la Chorma, comme on expliquait dans Shar HaMitziut, là-bas le Rama qui avait expliqué ça. Très bien. Donc je reprends. Donc soit elle est Shurek, soit elle est Cholem, soit elle est Chirek. Or, Cholem, c'est les mêmes lettres que l'Echem. Ouais. Très bien. Mais surtout là-bas, ce que le Rama qui ramène pas ici, que Cholem, c'est le rêve. Que Cholem, c'est le rêve. Oui. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est être capable justement de faire comme ce point. Le rêve, c'est une jonction entre le haut et le bas. Le rêve, c'est une porte qui s'ouvre. C'est pour ça que Yaakov, quand il rêve, il voit quoi? Il voit une échelle. C'est quoi le rêve? C'est une échelle. Oui, d'accord. C'est une échelle. Et c'est quoi cette échelle? C'est un vav. D'accord. La preuve, c'est qu'il y a un verset dans les psaumes. Les Chemabiri Machal Ish, l'homme, il a mangé le pain des puissants, c'est-à-dire le pain des anges. Ve'akavana, qu'est-ce qu'on veut dire par là-bas? Qui a malchut, nitiached, ima, atiferet. Que la malchut, elle va maintenant s'unir avec son époux qui est Tiferet. Et maintenant, ils vont être face à face, ou ils vont être capables d'avoir une relation entre les deux. D'où on apprend ça? On apprend de comment est-ce que Dieu, il a fait cette extraction de Adam lorsqu'il avait le féminin en lui. Donc là-bas, c'est expliqué dans le Zohar, qu'il a retiré un point, c'est ça qu'on appelle ce point du Tsela. Ce point, il a constitué, donc c'est pour ça qu'il est marqué Vaïven Hashem Elohim et Tsela, c'est en Bereshit 2, 22. Donc Dieu, il a construit ce Tsela. Et il en a fait une femme, et il l'a apporté à l'homme. Donc maintenant, c'est maintenant que ce sont deux éléments qui vont pouvoir se mettre ensemble. Comme on a expliqué là-bas dans la porte de la Metsiout. Véné les fisés. Donc d'après cela, la malchoute, il n'y a pas de problème à ce que ce soit l'echem. La malchoute, il est l'echem. Ou bachne Metsiout. Simplement, elle a deux états. Soit c'est en bas, soit c'est en haut. La preuve, c'est qu'on a plusieurs types de pain. Premièrement, Metsioutacha, ce qu'on appelle l'echem oni, le pain de pauvreté. D'accord? Ça on verra à propos de la matzah. C'est quoi ce pain de pauvreté? C'est quand la malchoute, elle est pauvre. L'irmoz al-aniya, parce qu'elle ne reçoit pas de son époux. Et qu'effectivement, la malchoute, elle n'est pas, comme la lune, elle n'est pas pleine. C'est une demi-lune ou un quart de lune. Ve'asheni. Et deuxième état. Be'alota lemala, lorsqu'elle va maintenant remonter en haut. L'iyota cholem, et qu'elle va devenir cholem, qui est chalom, qui est lechem, et qu'elle va revenir sur cet élément qui est un vav, et c'est ça qu'on a dit là-bas, donc le texte qu'on vient de voir, lechem vav, que lechem, le lechem, c'est un vav, ou piroucho, et c'est-à-dire quoi? Chez Metsiout alechem bevav besoda cholem, que le pain, il peut être soit en haut, soit en bas. C'est pour ça que le Zohar, il dira qu'il y a le bon pain et il y a le mauvais pain. Il y a le lechem tov et il y a le lechem ra'in. Il y a le pain du mauvais œil. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on partage son pain. Bevav soda cholem. Et dans le Zohar, dans Parashat Teruma, alors ça c'est chez nous, c'est le Zohar qu'on avait fait ensemble. Da'at Shlishi, on a une troisième opinion qui dit là-bas, vous vous rappelez, Ve'asita et Kerashim, quand on avait parlé là-bas des planches du Mishkan. Et là-bas, on avait dit Shulchan, Da'il et Tata. Parce que le pain, on le mange sur une table. Donc il faut comprendre la table aussi. Le pain, la table, elle est en bas. Les Jva Haleha, Lechem de Afia. Pour pouvoir poser sur elle le pain qui est cuit. Ah non, excusez-moi, c'est pas le même Zohar. C'est toujours dans Teruma, mais c'est pas le même Zohar. Donc je reprends. Dans Parashat Teruma, là-bas, on a une troisième opinion, où on parle là-bas de la table. La table aussi, c'est important. Donc la table,
elle est en bas. Shulchan, daïl tata. La table, elle est en bas. Les jva alea lechem de afia, pour pouvoir poser sur elle le pain qu'on a cuit. Man adif da minda. Qu'est-ce qui est préférable? Le pain ou la table? Alors, je vais dire, c'est concret. Il vaut mieux avoir du pain sans table qu'une table sans pain. Très bien. Mais il faut l'un sur l'autre. Parce que tous ces éléments du repas, hein, ils forment une configuration. N'oubliez pas que Dieu il dit au prophète Ézéchiel, il dit la table de l'homme, c'est ça qui correspond à ce qui est devant Dieu. Itema dekula yuchad. Alors si tu me dis non, tu peux me dire que en fin de compte tout ça, ça forme un. Parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si je mange du pain par terre, c'est que je suis en deuil. Donc je veux du pain sur une table. Dekula yuchad de ashulchan mistedara legabe olechem. Betu shulchan de tata velechem ale. Alors tu peux dire non, tout va ensemble, et de toutes les manières. C'est vrai que le pain, il est sur la table, donc le pain, il est au-dessus de la table. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Que si la table, elle est malchoute, le pain, il est au-dessus de la table. Et là, shulchani, ou ikara. La table, c'est le fondement. Besidura dile, dans son fondement, les kabla bircha'an delela, pour pouvoir recevoir les bénédictions d'en haut. Pourquoi? Le Zohar, il dit que quand on met du pain à table, la table, elle devient comme un kili pour recevoir de la bracha. C'est pour ça qu'il faut que le Shabbat, il faut jamais que la table soit vide. Le Zohar, il dit que le Shabbat, il faut que la table, elle soit tout le temps avec des éléments. Donc après, c'est compliqué quand on débarrasse, est-ce qu'on laisse des choses ou pas. Mais en tout cas, il faut que pendant les 25 heures du Shabbat, il y ait tout le temps de la nourriture sur la table. Le Rizal, il dit même qu'il faut même que le verre de vin, le verre de kidouche, on laisse un peu de kidouche dedans. Pourquoi? Parce que c'est la table qui est la beracha, et donc c'est la table qui va recevoir l'influx. Donc la table, c'est le keli. Alors tu peux me dire non. Alors je reprends. Vetu, shulchan tata velechem ale lavachi. Alors il dit non, c'est pas comme ça. Alors, elle a shulchan wikara bisidora dile. C'est que la table, elle est le fondement pour pouvoir recevoir les bénédictions d'en haut. Ou mezona le alma, et pour pouvoir recevoir la nourriture. Ou meraza de ay shulchan, et c'est par le mystère de la table, nafka mezona le alma, que la nourriture, elle va au monde. Pourquoi? Rappelez-vous que dans le Beth Amikdash, il y avait aussi une table avec du pain. D'accord? De là, on a appris, et cette table, elle était au sud. C'est de là-bas qu'on a appris, la table elle était au nord, et c'est de là qu'on apprend qu'on doit placer la table au nord. Parce que de cette table-là, dans le temple, c'était de là que partait l'influx pour le monde entier. Donc c'est la table qui est importante. Je reprends. De'ai. Shulchan nafka mezona le alma kama de mityaev be'emedela. Ve'aou lechem. Et maintenant, c'est quoi le pain? Alors le pain, lui, c'est un fruit qui va permettre de faire passer l'influx. Mais l'influx, il peut pas passer s'il n'y a pas la table. Ioueva, ou mezona de kanafik me au shulchan, l'erza de am shulchan danafik pirin de evin nous almim. Et donc du coup, quand on met le pain sur la table, on dit voilà, de cette table-là, il y a quelque chose dessus. Parce que le soir là-bas, on verra ça si Dieu veut pour la Omer, c'est un sujet très très compliqué sur Shabbat, parce que le soir il a dit là-bas, pourquoi est-ce que la manne, elle n'est pas tombée Shabbat? Alors il a dit, mais normalement Shabbat, la manne ne tombe pas. Il dit, oui, mais c'est pas normal, le Zohar, il dit, parce que si le Shabbat, c'est le jour de la bracha, donc Shabbat, on aurait dû avoir plus de manne. Pourquoi est-ce que le double de manne, c'est le vendredi? Parce qu'on a reçu la manne le vendredi 2 fois. Normalement, Shabbat, c'est le jour de la bracha. Alors, Zohar, il dit, de là, on apprend que la table de Shabbat, elle doit toujours être pleine. Bon, c'est un Zohar très compliqué là-bas. Il a ishtakar kiren ba'anvin. Parce que c'est simple. Si tu n'as pas dans ta vigne de raisin, des inun iva, des nafkimine, donc si tu as une vigne sans raisin, là, il mishtakrin. Donc ça peut pas se trouver. Ilana, la yeva, la ishtakar be'alma. Si un arbre, il a pas de fruits, il sert à rien. Donc la table, en gros, c'est comme l'arbre, et le pain, c'est le fruit. Ce qui sort de la table. Beginka, shulchan yukara. C'est pour ça que maintenant la table, c'est l'essentiel. Ou mezona denafik mine. Et la nourriture qui sort de la table, c'est ça qu'on appelle le pain,
Fin de cette citation de ce Zohar très compliqué. Veine, mitocho midber, on apprend de ce texte du Zohar, qui a lechem, que le pain, ou shefa, c'est un influx. Quand on reçoit du pain, c'est un influx. Un ishpa à la malchoute, qui est influé sur la malchoute, et la malchoute, elle est quoi? Keli hamekabelo, elle est l'ustensile qui reçoit. Donc la table, elle est malchoute, et le pain, c'est l'influx qui rentre dans la table. Et c'est par de ça que l'humanité entière, elle est nourrie. La reine nikra lechem. C'est pour ça qu'elle s'appelle lechem. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait birkat que sur le pain. Une fois, j'ai posé la question à un rabbin très très longtemps, j'ai dit, mais je comprends pas. Si je mange 2 kilos de viande, je fais pas birkat. Et si je mange 50 grammes de pain, je fais birkat. Il me dit, parce que ces 50 grammes de pain, ils te nourrissent plus que les 2 kilos de viande. Parce que le pain, c'est ça qui donne la nourriture. C'est ça qui rassasie l'homme. C'est qui est marqué. Veine. Ve. De là que mande amar diutiferet. Ve là que mande amar shumachut. Maintenant, si tu me dis que le pain, c'est l'influx de la table, donc il est ni tiferet ni malchut. Parce que malchut c'est la table, et tiferet c'est au-dessus de malchut. Donc le Rama qui cherche. Alors on peut dire peut-être en poussant un peu les choses. Le taken c'est qui a malchut, que la malchut, qu'asher immelea shefa, lorsque la malchut elle reçoit tout son influx, ve kol tov et tous les bienfaits. Az inikret lechem. Alors maintenant, elle s'appelle lechem. Alacha lemala ou mala veshivaye. Ça veut dire qu'elle est montée en haut et elle est redescendue en bas. Vezeu cholem lechem. Et c'est pour ça que maintenant on comprend le cholem et le lechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça monte en haut, ça prend l'influx et ça descend en bas. Le soir là-bas dans Parashat, il dit trop à propos du pain, il dit que celui qui a à manger le lundi et il demande à manger pour le mardi, alors c'est pas un croyant. Si tu as à manger pour le lundi, ça veut dire que tu as eu ta bracha de la journée. Az, ve'az alechem. Donc du coup maintenant, est-ce que c'est malchut ou pas? C'est-à-dire, ki bekabalata lemala besodeyota teret bala. Lorsqu'elle va maintenant monter en haut et qu'elle devient la couronne de son mari, donc elle reçoit un influx. Imekabelet Hashefa. Et donc elle va recevoir cet influx. Amezoni, c'est cet influx nourriciel, on va dire. Mais à Tiferet, depuis Tiferet. D'ailleurs, quand on fait Eshetraï le vendredi soir, c'est de ça ça parle. Mais il y a marqué là-bas, Mimelchak Tavilahma. Elle fait venir son pain de loin. C'est-à-dire qu'elle va le chercher loin. Ve'aza lechem ou lechem zacha. Et donc le pain maintenant, il redevient masculin. Parce que évidemment, grammaticalement, le pain c'est un masculin. Lechem, lechamim. C'est pas un féminin en hébreu. Comment l'expliquer? Betik bouet zacha. Parce que du coup, maintenant c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc, il y a plusieurs degrés de ce pain-là. Ve'a levana. Et donc ça correspond en gros à la malchut. Donc c'est comme la lune. Donc, soit la lune, elle est petite, et ça s'appelle l'echemoni, ça s'appelle le pain. Même on a vu ce qu'on appelait le lechem peroussa. Le fait que, par exemple, dans le seder, on prend la matzah du milieu et on la coupe en deux. Parce qu'il faut que le pain, il soit cassé. Parce que ça représente, c'est ça qu'on appelle l'echemoni, c'est ça qu'on appelle le pain de misère. Parce que c'est un pain qui est pas complet. Enfin, qui est pas complet, qui est pas qui est pas entier. Et donc, lorsque la lune, elle est comme aujourd'hui, par exemple, le 15 du mois. Ve'alevana. Mit maleet. Donc, elle va maintenant se remplir. Mais or à chorma, de la lumière de chorma, parce que c'est la chorma qui va lui apporter sa lumière. Alors maintenant, ce pain-là, c'est ce qu'on va appeler le lechem panim, le pain. Alors littéralement, c'est le pain des faces. Alors en général, on traduit ça par le pain de proposition. Mais il faut regarder comme ça. C'est le pain qui éclaire. C'est le pain qui a un visage. C'est ça le lechem panim. Biota mit'adenet, parce que maintenant, elle va se délecter. Mitzad yenikata milemala, du côté de ce qu'elle va recevoir ou puiser d'en haut, par le yesod.
Et ça s'appelle Ma'adana. Mais là, c'est ça qu'on appelait dans les proverbes les délices du roi. C'est comme ça que c'est expliqué dans Parashat Bereshit. Mais c'est pas fini. Dans Parashat Vayechi, c'est un grand sujet le pain. C'est expliqué là-bas qu'il dit mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que la malchoute elle devienne pain enfin qu'est-ce qu'il faut pour que la malchoute on puisse l'associer à ce degré du pain. Donc il faut qu'elle reçoive quelque chose d'en haut par Yesod. En général, c'est pas toujours par Yesod. Et c'est expliqué là-bas dans Parashat Vayetse. Comme je vous ai dit, à propos du verset, que Dieu, il a dit, et korbani lahmi. Les sacrifices que vous m'apportez, ça c'est mon pain. C'est quoi lahmi? Ça veut dire quoi, mon pain? Da mezona, c'est la nourriture, des ka'ate mil'ala, qui provient d'en haut, be itaruta diltata, par un éveil d'en bas. Retenez cette phrase. Le pain, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on reçoit d'en haut parce que nous, on s'éveille en bas. Oui. Alors, c'est vrai que la particularité de la manne, c'est qu'elle venait d'en haut. D'accord. Mais nous, quand on veut du pain, il faut qu'on aille travailler. Donc, il faut qu'en bas, on fasse un effort. Et cet effort qu'on fait, il fait qu'on va recevoir un influx d'en haut. Ve'akavana, qui a shefa anishpa le malchut. Que c'est un flux qui influe à la malchut, d'en haut. Mina bina, depuis la bina. Besod zivug tiferet alide yichud yesod. Par l'union de tiferet par yesod. Et ça se fait par l'éveil de la malchut. Ça s'appelle l'echem. En fin de compte, l'echem, c'est une union. C'est l'union du masculin et du féminin. C'est ça qu'il veut dire maintenant. Au début, il avait dit que le pain, c'était complètement malchut. Et après, il a dit c'est tiferet. Il faut savoir, est-ce que c'est masculin ou féminin? Non, c'est de l'union des deux que va faire le pain. C'est pour ça qu'on dit que t'apportes ton pain. C'est-à-dire t'apportes ta bracha. Et cette bracha, elle est liée des deux côtés. Ve'ata lefizé, qui van she'alechem ou kinouy el hashefa. Donc maintenant le pain, ça va être quelque chose qui désigne l'influx divin. El hashefa. Anishpa minamida, qui provient de la mesure d'en haut. Lo yitrachek amida atzma. Et donc, en fin de compte, c'est que le pain, c'est le porteur de l'influx. Mais quelque part, le porteur de l'influx, il a le même nom que l'influx. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous apporte quelque chose, alors vous allez l'associer avec ce qu'il vous a apporté. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Kidun yela anishpa, mina mida, lo yitrachak amida atzma li kare le'etim hashem hashefa'u, shi mekabelet. Parce que cet influx qu'elle reçoit, c'est elle qui est le vecteur de l'influx. Donc, elle s'appelle aussi le pain. Oh, chez Imashpeed, Vezeu Lechem, Vav, et c'est comme ça qu'on comprend maintenant que le pain, c'est le Vav. En fin de compte, c'est ce vecteur. C'est ce vecteur. Zohar ramène que dans le testament du roi David, le roi David, il a fait un testament à son fils Salomon. Alors il lui a dit, bon, lui, c'est un méchant, j'ai pas eu le temps de me débarrasser de lui, faut pas que ça traîne. Lui, c'est un sympa. Et lui, toujours, il sera à ta table. Zohar, il dit, mais c'est ça, un roi, c'est ça qu'il lui dit, tu invites-le à manger tous les jours, il ne peut pas lui donner plus, donne-lui un royaume, etc. Il dit non, parce que la bracha, elle est sur la table. Donc je veux que lui profite tous les jours de la bracha de toi, Salomon. C'est un grand Zohar sur la paracha qu'on lit là-bas. Donc tout ça c'est expliqué dans Parashat Vayechi. Vekacher ha'itorerut ve'azivug. Et maintenant, lorsque tout ça se fait en plénitude, Besod milouy alevana. Parce qu'effectivement, parce que des fois on a du pain en se battant, mais des fois c'est quelque chose qui provient d'un influx complet. C'est comme la lune, c'est comme la pleine lune. Ve'alevana shefa nishpa. Et donc, quand maintenant cet influx, il est complètement complet et accompli, Besod Miloua, alors ça s'appelle l'Echem Panag. C'est quoi l'Echem Panag? Alors, c'est une expression qui arrive une seule fois dans la Torah, dans Ézéchiel. Alors, les grammairiens, ils n'aiment pas les apax, parce que c'est des mots qui arrivent une seule fois.
Donc on ne sait pas. Et ici, par exemple, dans sa lettre, il dit que c'est un mot douteux. D'accord. Et certains même pensent que c'était le nom d'un endroit. Donc c'est le chapitre 27 de Ézéchiel. C'est un très très beau chapitre où Ézéchiel il parle d'Israël. Et il dit que c'était normalement, si tout va bien, Israël, c'est lui qui apporte la bracha au monde, tout ça. Et dans le verset 17, il dit Yehuda, ve'eret Israël, Yehuda, Juda, ve'eret Israël et la terre d'Israël, Hema Rochlaïch, ils sont tes courtiers ou ils sont tes colporteurs. Shuraki, il traduit tes colporteurs et Cahen, il traduit tes courtiers. C'est-à-dire que ce sont eux qui t'apportent la marchandise. Ce sont eux qui te fournissent en Bechite minit avec, alors, chite, normalement, sont des grains de blé. Ici, c'est traduit par en froment de minit. Alors, minit, c'était un endroit. Ou fanag et de fanag. Alors, Shuraki, il traduit pas, ou il traduit par un mot que j'ai pas compris, il traduit panique, P-A-N-I-C. Et Cahen, il traduit en baume, ou de vache et en miel. Vachemen, shemen, c'est l'huile. Vatsori, et en huile. Natnu mavarecha, et effectivement, et il donnait ça, ma'arvecha, en baume. Autrement dit, que toute la bracha, elle vient d'Israël. Ce mot de panag, il embête beaucoup de gens. Mais Rashi, il dit que ça correspond à un aliment particulier. Ça correspond à un aliment même odorant. C'était même un parfum. Et ça correspond à ce fameux arbre qui s'appelle la parsémone. Et c'était un arbre qui poussait à Jéricho. Et que cet arbre, il avait une bracha particulière. Le Shadal, il ramène un mot grec, etc. En fin de compte, tout le monde est un peu de compliqué par rapport à ça. Mais en tout cas, d'après le Zohar, ce lechem panag, c'est le pain absolu. C'est le pain le plus délicat, le plus délicieux. C'est ça le lechem panag. C'est lorsque la bracha, elle vient de la pleine lune. Ça veut dire que la malchoute, elle reçoit complètement la lumière de Chorma. וכאשר תגבר הנקבה והתפארת יקדים לבוא אל מקומה, מפני מיעוט התעוררות והתחתונים. Alors maintenant, effectivement, lorsque du coup, c'est pas comme ça. Lorsque maintenant, il y a pas vraiment d'union entre le masculin et le féminin. Et que ça correspond, que c'est Tiferet qui vient dans Malchut et pas Malchut qui vient dans Tiferet. Parce que elle a pas fait assez d'efforts, ou elle peut pas faire assez d'efforts pour s'éveiller. Et que donc leur union, elle est pas parfaite, ou elle provient de la déficience de la lune. Alors ça s'appelle l'Echemonis, ça s'appelle le pain de misère. Ça s'appelle pas le pain parfait. Ça s'appelle un pain déficient. Ou basé, nidkanakol, et donc maintenant on a réglé tous les problèmes. Elle peut être malchoute, elle peut être tiferet, c'est les deux. Les chambières, et donc c'est pour ça que on a expliqué là-bas, dans le Zohar, qu'il y a deux types de pain. Veneemar lechem mishne, et c'est ça qu'on a appelé lechem mishne. Alors il dit lechem mishne, vous savez ce que ça veut dire, lechem mishne, c'est le pain double. Parce que quand on recevait la manne, le vendredi, il y avait un pain seul. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on fait la bracha du motzi, on met les pains l'un sur les autres. Vesham bilbul gadol benazé, mais de toute manière, il dit là-bas, c'est quelque chose de très très confus dans le Zohar, et il faut en rester avec ce que je viens de vous dire, ubame sheikdemu yitu kanakol. Pour terminer avec cette notion de pain, on va revenir sur le lechem apanim. C'est quoi ce lechem apanim? C'était des pains qu'on plaçait sur la table, exactement. Alors, il y a beaucoup d'histoires que ce pain, il restait chaud de semaine en semaine, etc., que le pain, c'est la bracha, et il a un nom particulier. Et on a dit que lechem panim, parce que ça vient, c'est le pain qui donne un visage. C'est un pain, c'est le pain des faces, comme un visage. C'est quelque chose qui voit. Quand vous me voyez, vous voyez quelque chose. C'est le pain des faces. Alors, il dit, normalement, ça s'applique à Yesod.
Ve'aefshar de'inu shefa shne panim, parce que là-bas c'est marqué le pain des faces, donc c'est au pluriel. Parce que c'est le pain qui indique les faces d'en haut, panim elionim, ve'tartonim, les faces d'en haut et les faces d'en bas. Besod sarapanim, parce que vous savez qu'il y a un fameux ange qui s'appelle le sarapanim, le prince des faces. Et ça correspond au fameux octogramme Yudke Vavke Adni. Et de toutes les manières, c'est comme ça qu'on a expliqué. Rappelez-vous juste pour terminer qu'à propos de cette histoire de pain, vous vous rappelez l'histoire qui est connue de Yitzhak avec Rivka, d'accord, qu'elle a fait du pain. Qu'elle a fait du pain. Et c'est que là qu'il a compris qu'elle avait repris la suite de Sarah. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.